Voilà encore une belle histoire de la Bible que Dadi vient de nous lire. Après la belle histoire de la brebis perdue de dimanche dernier, une nouvelle histoire. C'est pas une parabole, c'est pas une métaphore avec des belles brebis, mais c'est une histoire vraie. L'histoire d'un parfum répandu sur la tête de Jésus. La belle histoire de la reine des parfumeuses. Alors pour replacer cette histoire dans son contexte, il faut savoir que nous sommes avec Jésus, évidemment, à Jérusalem pendant la semaine de Pâques, la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus. Et c'est une semaine vraiment chaotique, très troublée et très troublante pour ceux qui la vivent. Mais dans la maison de Simon le lépreux, il y a comme un instant de grâce, un moment très spécial, alors que la semaine est vraiment très sombre. Oui, tout est difficile pendant la semaine de Pâques, c'est même violent, c'est même lourd, même le dernier repas qu'ils auront le vendredi soir, l'ambiance n'est pas des plus joyeuses, on y parle de trahison possible, on se demande qui est parmi les disciples celui qui va trahir Jésus, l'ambiance est pesante, et toute la semaine est du même genre, et le chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure commence par parler du complot des autorités juives. Et puis se termine par aussi le début des démarches de Judas pour trahir Jésus. Ambiance pesante. Et au milieu de cela coule une rivière. Une rivière de grâce. Une femme s'approcha de Jésus. Un moment de grâce dans une semaine tourmentée comme un îlot de douceur au milieu d'un monde de brutes, comme un oasis dans un désert aride, comme un refuge dans une randonnée qui n'en finit pas. Un moment de grâce, le geste d'une femme qui verse du parfum sur la tête de Jésus, le temps s'arrête. Il plane comme un parfum d'éternité. Alors ce geste est d'abord celui d'une femme, tout à fait anonyme. Dans l'évangile de Jean, on parle de Marie, sœur de Lazare, ou de Marthe peut-être, parce que tout cela se passe à Béthanie. Mais Marc, lui, dans son récit, ne donne aucun nom, aucune identité à cette femme. Mais c'est une femme. Et ça, ce n'est pas anodin. Les femmes ont une place particulière dans la vie et dans le cœur de Jésus. Il y a sa mère, évidemment, avec cette relation toute particulière avec Marie. Mais il y a aussi Marie et Marthe, les deux sœurs de Béthanie. Il y a aussi Marie-Madeleine. Et puis, il y a les femmes qu'il a rencontrées et qui sont venues à lui. Jésus a voulu mettre les femmes en valeur d'une manière toute particulière et les évangiles s'en font l'écho fidèle du comportement de Jésus à l'égard des femmes. Et ce faisant, dans l'accueil qu'il fait aux femmes, Jésus va à l'encontre de la pensée ambiante, que ce soit pour les Juifs comme pour les Romains, la femme n'a pas la même valeur que les hommes. Leur témoignage, par exemple, en justice, n'a aucun poids. Mais pour Jésus, les témoignages des femmes, les gestes des femmes ont une grande importance. Il semble qu'elles comprennent peut-être un peu mieux que les hommes le message que Jésus a pour l'humanité. Mieux que les hommes, parce que les autorités qui veulent mettre à mort Jésus, ce sont les hommes. Les disciples qui rouspètent, ce sont des hommes. Judas qui va trahir, c'est un homme. Et au milieu de ce chahut tout masculin, vient une femme qui fait un geste d'une grande sensibilité. Ce sont encore des femmes qui seront les premiers témoins de la résurrection, alors que la valeur de leur témoignage en justice n'a aucune valeur, justement, et n'a aucun poids. Ce sont elles les premiers témoins de la résurrection. Ce sont elles qui se précipitent pour voir le corps, pour l'embaumer, pour faire un geste. Mais quelques jours plus tôt, c'est-à-dire maintenant, Marc 14, une femme déjà verse du parfum sur sa tête en signe de son ensevelissement, de sa mort. La boucle est bouclée, le tout par des femmes. Il y a chez les femmes un je ne sais quoi qui fait qu'elles sont plus sensibles à certaines choses, aux choses de Dieu par exemple,
aux relations, à la préservation de la vie. Alors, on ne va pas trop faire de généralité non plus, ni trop de distinction de genre. Il y a des traits que l'on dit féminins et que l'on trouve chez les hommes. Il y a des hommes sensibles. De même, il y a des traits que l'on dit masculins que l'on retrouve chez les femmes. Elles ne sont pas dépourvues de tout ce que certains hommes pensent qu'elles sont dépourvues. Alors, je ne vais pas aller plus loin de peur de m'enfoncer. Mais vous m'avez compris, et vous avez compris que Jésus accordait beaucoup d'importance aux femmes. Et ce geste est le geste d'une femme. Et peut-être que les hommes ont à apprendre de ce geste d'une femme. Et que les femmes aussi ont à apprendre de ce geste. Alors non seulement cette femme est anonyme, mais en plus son geste vient de nulle part. Il est tout à fait gratuit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, il y a une autre femme qui répand du parfum sur les pieds de Jésus cette fois. Mais il s'agit d'une femme de débauche, une prostituée, et on peut penser que son geste est à la fois un geste de repentance et d'espérance. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, le geste de Marie de Béthanie, on peut penser qu'il s'agit d'un geste de reconnaissance puisque Jésus vient de ressusciter son frère Lazare. Elle offre du parfum, ou elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, en signe de reconnaissance. Mais ici, dans Marc 14, pour cette femme anonyme, il n'y a aucune explication, il n'y a aucune justification. C'est une femme anonyme qui fait un geste tout à fait gratuit, qui vient de nulle part. Out of the blue, comme on dit en anglais, de nulle part. Et peut-être qu'il nous faut simplement nous taire, ce sera difficile pour le prédicateur, mais nous taire, ne pas chercher de justification ni d'explication, juste contempler ce geste, tout à fait gratuit, ce geste de grâce, alors que nous sommes dans une société qui est basée sur la performance, sur l'efficacité, sur l'utilité. Il est bon de recevoir ce geste gratuit de cette femme anonyme en plein cœur, pour justement élargir notre cœur, pour que nous puissions aussi échapper à ce cycle infernal de la productivité. Recevoir le geste gratuit, ce geste de grâce de cette femme en plein cœur. Moi, ça me fait du bien, qui est un peu pris dans cette ambiance de productivité, d'activité, de le recevoir en plein cœur. Mon cœur de Hollandais. Un geste, c'est un geste gratuit, mais paradoxalement, c'est aussi un geste qui coûte. On nous donne même le prix. 300 pièces d'argent, c'est-à-dire une année de salaire d'un ouvrier agricole. C'est le SMIC, un ouvrier agricole. Le SMIC mensuel. C'est 12 fois le SMIC, ça fait déjà quand même une certaine somme, même si c'est le salaire minimum. Mais c'est énorme. Et certains dans le groupe d'ailleurs, certains dans le groupe de disciples, ont une remarque à introduire, une remarque d'ordre financier à introduire dans ce moment de pure grâce. On aurait pu le donner aux pauvres. Boum! On aurait pu le donner aux pauvres. Et ils firent des reproches à cette femme. On aurait pu le donner aux pauvres. Depuis quand les disciples sont philanthropes? Depuis quand se préoccupent-ils des pauvres? Ça sent l'hypocrisie à plein nez, cette remarque. On aurait pu donner cet argent aux pauvres. Peut-être sont-ils gênés devant le geste un petit peu excessif de cette femme. Voilà, elle va fort quand même, on est gêné. Peut-être sont-ils un peu jaloux de n'être pas sur le devant de la scène. Et quand on est jaloux et gêné, on essaye de faire mal pour se faire du bien. Et ils font mal à cette femme pour se faire du bien. Un réflexe banal, un réflexe brutal. Et ils se cachent derrière la cause très pieuse des pauvres pour faire mal à cette femme. Dans l'évangile de Luc, c'est intéressant de voir que c'est Judas qui prend la parole pour critiquer la femme qui fait une telle dépense. Et c'est intéressant de savoir que lui, il va trahir Jésus pour 30 pièces d'argent, c'est-à-dire 10 fois moins. Lui, il va vendre Jésus
pour 10 fois moins que ce que cette femme a donné pour célébrer Jésus. C'est incroyable, hein? Ce Judas, il est mal barré. Il y a certaines personnes aujourd'hui, alors qu'on veut tout positiver, qui cherchent à défendre Judas, mais sur ce plan-là, du moins, il est vraiment indéfendable. Il fait des reproches à cette femme pour l'argent qu'elle dépense pour célébrer Jésus, alors qu'il est sur le point de le trahir. Alors on ne veut pas trop charger Judas quand même, mais en tout cas, il n'a rien compris d'une chose, il n'a rien compris de la grâce, de la gratuité de Dieu, du don de Dieu. Et les autres disciples ne l'ont pas compris non plus. Ils sont dans le calcul et l'intérêt personnel. Jésus, lui, est dans la grâce, dans le don de lui-même. Et la femme qui lui fait ce cadeau inutile à vue humaine a compris, elle aussi, le sens de la grâce. Elle a compris la gratuité de la grâce de Dieu. On ne sait pas comment, mais elle a fait preuve d'une grande sensibilité, d'une intuition remarquable. Et elle a compris que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il manifeste dans la personne de Jésus qu'elle a là devant lui, est un don gratuit, complètement gratuit, infiniment gratuit, divinement gratuit, mais qu'il coûte aussi énormément cher. Comme le disait Dietrich Bonhoeffer, la grâce à bon marché, ça n'existe pas. La grâce à bon marché, ça n'existe pas. La grâce qui coûte et qui coûte la vie du Christ, qui coûte une déchirure dans la vie de Dieu lui-même. Dieu souffre en Jésus-Christ en perdant son Fils. La grâce a coûté. La grâce est gratuite, mais elle a coûté énormément. Et la femme l'a pressenti, la femme l'a compris, et elle donne tout sans calcul, parce qu'elle a compris justement la grâce. Et Jésus comprend qu'elle a compris, et il va donner un sens à son geste, et il va dire, c'est pour mon ensevelissement qu'elle a fait ce geste, et elle a bien fait. Elle a fait une bonne et belle chose. Et le mot en grec veut dire les deux sens, le bon moral et le beau esthétique. Elle a fait une belle chose, un geste prémonitoire, un geste prophétique, un geste gratuit, mais qui coûte 1 an de salaire, un an de SMIC, qui coûte comme la grâce. Et ce geste de cette femme nous fait réfléchir sur notre propre compréhension de la grâce. De quel côté nous trouvons-nous? En voilà une question qu'elle est bonne. Du côté des disciples qui peinent à comprendre la gratuité de la grâce, qui calculent pour leur caisse personnelle et qui sont incapables de donner gratuitement ou même d'apprécier quelqu'un qui donne gratuitement. On se souvient que les disciples, à un moment donné de leur itinéraire avec Jésus, demandent des retours sur investissement. Et ils vont poser cette question à Jésus, et nous, qui avons tout quitté pour te suivre, que va-t-on avoir au bout du compte? Productivité. Et par la grâce de Dieu, je nous invite à passer du côté des disciples au côté de cette femme anonyme qui se saisit de la grâce de Dieu comme elle se saisit du parfum d'un très grand prix et qui le répand sur la tête de Jésus comme un parfum d'éternité. Sachons passer du côté de la grâce. Vous savez certainement qu'il existe un ordre monastique qui s'appelle les petits frères des pauvres et qui prennent en charge les souffrances cachées du monde, de façon anonyme ou de façon très discrète. Ils font beaucoup de choses pour les personnes âgées, souvent seules, qui souffrent de solitude et de maladie. Ils offrent leur soutien et leur amitié. Ils organisent à Noël de grands réveillons. Ils proposent aux personnes âgées des vacances dans un vrai château. Ils ont un château. Un jour, les petits frères des pauvres ont eu une idée absolument extraordinaire. Il y avait un vieux couple d'ouvriers lyonnais qui fêtaient leur fête de diamant, leurs 60 ans de mariage. On en est loin, hein? Même les plus vieux, là, hein, de notre assemblée. Vous savez, c'est le record en France, c'est 81 ans de mariage. C'est pour Georgette et Georges Hébert. 81 ans de mariage. À mon avis, ils se sont mariés assez tôt, et puis ils avaient une petite centaine d'années quand ils sont morts. Mais... Alors, pour revenir à ce couple qui fête leur noces de diamant, il faut savoir que c'était des pauvres.
et le mari n'avait jamais pu offrir un bijou à son épouse. Alors, la communauté a décidé d'offrir un diamant à la vieille dame. Un vrai diamant. Et depuis ce jour, on l'appelle la princesse d'Achi, du nom du premier château de vacances aménagé par les petits frères des pauvres. La princesse d'Achi. Bien sûr, ils ont été critiqués parce que certains ont calculé combien de repas on aurait pu proposer aux pauvres avec le prix du diamant. Mais les petits frères des pauvres sont restés imperturbables. On offre un diamant à cette dame pour ses 60 ans de mariage. Quelques mois plus tard, la princesse mourut. Et les petits frères des pauvres ont enterré la princesse avec son diamant, puisqu'il était à elle. Alors cela parut encore plus scandaleux pour ceux qui déjà reprochaient aux petits frères des pauvres d'avoir acheté un diamant au lieu de payer des repas aux pauvres. Encore plus scandaleux d'enterrer la vieille dame avec son diamant. Mais les petits frères des pauvres sont restés imperturbables, parce qu'ils disaient « Un simple regard de joie entre deux vieillards qui s'aiment valait beaucoup plus qu'un simple diamant. » Et puisqu'elle était princesse, il était normal qu'elle parte avec ce signe des 60 ans de mariage qu'elle avait partagé avec son mari. Quelque temps plus tard, on fit un don aux petits frères des pauvres. Une abbaye splendide, l'abbaye de Pré. Un don anonyme, avec juste un petit billet et juste une seule phrase. C'est à cause du diamant. Une histoire de gratuité anonyme à tous les étages. Une belle histoire. Une histoire de grâce. Un geste gratuit, un geste qui coûte, et puis un geste d'adoration. J'adore le Dieu. Encore une fois, on ne donne pas d'explication à ce geste, mais Jésus lui en donne. C'est un geste prophétique qui annonce sa mort quelques jours plus tard, mais aussi un geste d'adoration pour sa personne, pour lui. Il dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Non pas que Jésus ne se préoccupe pas des pauvres, on sait en lisant les évangiles que Jésus a une place dans le cœur pour les pauvres, et les pauvres de toutes les pauvretés d'ailleurs. Mais Jésus là parle de lui et de l'adoration de cette femme pour lui, pour sa personne. Et là aussi, elle a pressenti qu'il était digne d'adoration, qu'il valait la peine de lui oindre la tête de ce parfum. Et oindre la tête de quelqu'un, c'est un signe de royauté, de reconnaître quelqu'un comme roi. Alors on ne sait pas si cette femme avait cela en tête, mais là, il y a là encore une fois une intuition fantastique, un élan incroyable de cette femme vers la personne de Jésus. Elle le reconnaît comme son roi en quelque sorte. On pourrait parler peut-être, et les pisse-vinaigres pourraient parler d'élan mystique, mais on pourrait dire simplement que cette femme, elle adore Jésus en esprit et en vérité. Comme Jésus le dit à la Samaritaine, « Tiens, encore une femme. » Ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et cette femme adore Jésus en esprit, dans l'esprit de la grâce, c'est-à-dire sans rite et sans mérite. Et en vérité, il est le Dieu véritable, il est le roi des rois, le sauveur du monde, le Fils de Dieu, la parole de vie. Elle est vraiment la reine des parfumeuses ou la reine des adoratrices, en esprit et en vérité. Et devant l'élan un peu fou de cette femme, ce geste tout à fait inutile de cette femme, inutile entre guillemets, on peut avec raison se demander si nous ne serions pas parfois un peu trop réservés dans notre adoration, un peu trop sages dans notre engagement d'adorateur au quotidien. On est souvent, dans notre vie chrétienne, sur la réserve, n'est-ce pas? Dans le calcul même, dans la retenue.
On s'engage, oui, mais sur la pointe des pieds. On chante, oui, mais du bout des lèvres ou derrière un masque. Vous n'avez pas le choix. On donne, oui, on donne. On se donne, mais parfois avec parcimonie. Imagine, comme disait John Lennon dans son chant éponyme, qu'au lieu d'avoir de la religion, nous ayons de l'adoration. Imaginons que dans un acte fou d'adoration, nous donnions tout. Nous donnions tout ce que nous avons de plus précieux, tout ce dont nous avons, ce pourquoi nous avons économisé toute notre vie, tout ce que nous avons construit pendant notre vie péniblement, que nous le donnions au Seigneur. Et oui, chers amis, si nous donnions notre vie au Seigneur en signe d'adoration, comme un parfum qui sent bon jusque dans l'éternité, ce serait pas là vraiment une adoration en esprit et en vérité, tout donné? En tout cas, cette journée qui se passe chez Simon le lépreux, elle restera dans les mémoires, même si la femme reste anonyme, elle restera dans les mémoires. Tout le monde se souviendra de ce geste de grâce avec peut-être 2 questions. Où en suis-je avec la gratuité dans ma vie? Et la deuxième, où en suis-je dans mon adoration? Que le Dieu de la grâce, et par son esprit, cet esprit qui agit puissamment en nous, nous donne de suivre Jésus sans calcul, sans réserve, pour vivre cette vie abondante qu'il a promise à tous ceux qui lui font confiance et qui se donnent pour lui et pour toujours.